Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Table ronde pour le financement du plan national de développement au Tchad. Le pays, bouleversé par la chute du cours du pétrole, souhaite ainsi mobiliser plus de 3 000 milliards de francs CFA pour ce projet. Le Niger entre dans la phase décisive de son processus de décentralisation. Les élus locaux ont désormais accès aux compétences et aux ressources nécessaires pour mener à bien la gouvernance dans divers domaines. Et puis à la Banque africaine de développement, la part des actions des pays africains ne cesse de diminuer. Une situation alarmante alors que 54 des 80 pays membres sont africains et que le Nigeria reste l'actionnaire principal. Depuis le 5 septembre et jusqu'à ce vendredi 8 septembre 2017, se déroule la table ronde du Tchad pour le financement de son plan national de développement. Afin de diversifier son économie, le gouvernement espère pouvoir lever 3 000 milliards de francs CFA durant cet événement. Les projets envisagés concernent autant le secteur privé que le domaine public et leur coût global est estimé à 5 000 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter le ministre des Finances et du Budget du Tchad, Christian Georges Digimbaye. Nous avons ce qu'on appelle la nécessité d'une planification à moyen terme. Il y a un cadre de dépenses, cette fois-ci à moyen terme. On avait l'habitude, jusqu'à une période récente, de travailler sur des budgets. Tous les ans, on se réunit, on essaye de se fixer des chiffres, on essaye d'exécuter un budget. Ce n'est pas forcément la bonne méthode. Il faut des budgets qui soient programmés sur le moyen terme. Et nous faisons à ce moment-là une sorte de lien avec le PND, puisque vous savez que le PND couvrira la période 2017-2021 et il est important que les budgets soient programmés, soient exécutés sur des périodes plus longues. C'est ce que nous allons tenter de faire en termes de réforme. Le nouveau gouvernement sénégalais s'inscrit dans la continuité. Plus d'un mois après les législatives, le Premier ministre sortant, Mahamat Boun Abdallah Dionne, a été reconduit. Le nouveau gouvernement, composé de 39 ministres, compte désormais 8 femmes au lieu de 6 auparavant. Celui-ci ambitionne de poursuivre le plan Sénégal émergent, lancé en 2014 et qui doit faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Pour cela, l'État mise sur le renforcement des infrastructures. Au Niger, le processus de décentralisation entre dans sa phase décisive. Les élus locaux seront désormais responsables de la gouvernance dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'environnement. Un processus qui conduira également à la création d'emplois dans les différentes régions concernées. Reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'environnement désormais aux mains des collectivités territoriales. Ces dernières seront désormais responsables de la gouvernance territoriale locale. Le gouvernement nigérien a procédé officiellement au transfert des compétences et des ressources de l'État dans ces 4 domaines extrêmement importants dans le développement économique et social du pays vers les collectivités territoriales. Ceci dans le cadre de la décentralisation amorcée depuis février 2013 et ayant abouti en janvier 2016 à l'adoption des décrets portant transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes et aux régions du Niger. De la même façon que l'État doit développer une capacité pour lever l'impôt, les collectivités aussi doivent faire preuve de capacité pour pouvoir lever les impôts, lever les recettes. Les transferts comme vous faites, c'est bien, mais il faut que déjà les taxes que vous devez recouvrer, que vous puissiez effectivement les recouvrer. Si je prends l'exemple de Niamey, à Niamey, seulement 6% des recettes des impôts sont recouvrés. Le transfert des compétences aux collectivités territoriales suppose aussi que les collectivités disposent des ressources humaines aptes à conduire les politiques publiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'environnement selon les analystes. C'est pourquoi le renforcement du dispositif d'accompagnement des collectivités territoriales à travers le développement des services déconcentrés de l'État sur tous les territoires nigériens s'avère nécessaire. Effectivement, on a reçu le document de transfert de compétences et de ressources. Mais moi, je l'ai dit tout de suite,
qu'on a reçu les charges. On attend de voir les ressources qui vont suivre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, les domaines sont transférés. Ce sont des domaines vraiment que si on les laisse aux seuls soins des maires ou des régions avec nos gouverneurs, on ne pourra pas contenir vraiment la situation existante. À partir du moment où vous savez qu'avec le peu de ressources qu'on a, c'est difficile de gérer les finances locales. Pour rappel, les élections municipales et régionales devaient se tenir depuis mai 2016. Ces scrutins avaient dans un premier temps été programmés le 8 janvier 2017 avant d'être reportés s'inédit à l'issue d'une réunion des partis de la mouvance présidentielle, une décision vivement dénoncée par l'opposition qui exige aujourd'hui la tenue effective de ces scrutins. Bien que le Nigeria soit le principal actionnaire de l'organisation, la Banque africaine de développement voit la part de ses actionnaires africains diminuer au fil du temps. Une situation inquiétante pour les 54 pays africains membres, puisque l'ambition de la BAD est entre autres de contribuer au développement économique du continent. Des détails avec Samuel Ngenbok, commenté par Victoria Seji. Créée dans le but essentiel de contribuer au développement économique et au progrès social des pays africains, individuellement et collectivement, la Banque africaine de développement compte parmi ses actionnaires 80 États, dont 54 pays africains et 26 non-africains. Au cours des dernières années, le principe adopté à l'ouverture du capital action de la BAD le 1er janvier 1983 semble de moins en moins respecté. Ce principe prévoyait que les 2/3 du capital soient détenus par les pays membres régionaux et 1/3 par les actionnaires non régionaux. Ce ratio a été modifié sous la présidence du Marocain Omar Kabaye à 60-40. Aujourd'hui, la part des Africains s'érode significativement. La réponse à cette question est négative. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que, effectivement, lorsque vous n'avez pas suffisamment de fonds mobilisés à l'interne, vous êtes obligé, effectivement, d'aller chercher d'autres fonds. Et si vous allez chercher, n'est-ce pas, d'autres sources de financement ailleurs, c'est ce que la BAD fait actuellement avec la Banque islamique, la Banque haïtienne, etc. Ça va engendrer ce qu'on appelle effectivement des coûts. Et qui fait effectivement que d'abord la banque va payer des intérêts à ces banques, auprès, n'est-ce pas, donc desquelles elle emprunte, et qui fait effectivement que les conditions d'octroi aux investisseurs nationaux dans les différents pays va être élevé. Parce qu'actuellement, le taux effectif d'emprunt tourne en moyenne autour de 10%. Si la banque est majoritairement détenue par les 54 pays africains, leur part ne cesse de diminuer et ne serait plus que de 58,822% contre 41,178% pour les 26 pays membres non régionaux. Les États-Unis occupent la 2e position après le Nigeria avec environ 6,6% des voix. Certes, le Nigeria reste toujours le premier actionnaire de la BAD. Mais ces voix ont diminué depuis l'élection d'Akinwumi Adesina en mai 2015, passant de 10% à environ 8% des voix en juin 2017. Un recul qui s'explique, selon les observateurs, par la dernière augmentation du capital de l'institution. En Égypte, un professeur de karaté rencontre un franc succès. Sabri Atiya, malvoyant, est un ancien bodybuilder qui enseigne le karaté depuis une dizaine d'années. Il a réussi à faire de son handicap un véritable atout. Découverte avec Patricia Solange-Dubois. Force, stabilité et rapidité sont les principales qualités nécessaires à la pratique du karaté. Une discipline que connaît bien Sabri Atiyan. Installé au Caire, en Égypte, cet ancien bodybuilder pratique le karaté depuis 10 ans. Malvoyant, il forme de jeunes athlètes. Pour lui, son handicap ne fait aucune différence. Pour moi, je ne suis pas un handicapé, je suis comme tout le monde. Il n'y a pas de différence entre moi et les autres personnes. Ça ne m'a jamais empêché de pratiquer de nombreux sports. J'ai joué au domino avec mes amis, j'ai nagé, j'ai fait du bodybuilding et j'ai essayé le judo. J'ai également joué au football avec des gens qui peuvent voir et avec d'autres personnes malvoyantes. Après avoir suivi une formation intensive avec son instructeur Mohamed Maoud El Akari, Sabri Atiyan a rapidement commencé à passer les grades jusqu'à obtenir la ceinture noire. Il a remporté plusieurs compétitions locales et a également participé au championnat du monde de karaté de 2014 en Allemagne.
Sabri veut réussir. Il a pris la tâche comme un défi. Il veut vraiment réussir et défier le monde entier. Au cours du championnat du monde de karaté en Allemagne, il a affronté 2 personnes qui peuvent voir. Elles n'étaient pas aveugles. C'était son premier championnat et il n'a pas pu être dans le classement. S'il avait rivalisé avec d'autres participants aveugles comme lui, il aurait gagné une médaille d'or pour l'Égypte. Sabri Atiyan continue de former de jeunes athlètes handicapés avec l'espoir de représenter un jour son pays dans les tournois internationaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.